Je m'appelle Sarah Thériault, je suis animatrice, formatrice Pédayoga, partenaire pour l'Est du Canada. Moi, c'est Ariane Gouault, formatrice et coach et animatrice aussi de Pédayoga. Puis, je suis plus région Outaouais et Ontario et Ouest canadien. Alors bonjour, moi c'est Nancy, je suis aussi animatrice, formatrice et partenaire officiel pour la belle province de Québec, plus spécifiquement Laval-Montréal. Merci les filles. Donc aujourd'hui, le but de la capsule, c'est de vous présenter des trucs, les outils matériels qu'offre Pédayoga pour assister les animatrices dans leurs animations auprès des enfants. Okay? Donc pour commencer, on va commencer avec des choses qui sont dans votre livre. Donc, vos guides numéro 1, est truffé d'idées, d'activités, de choses à découper et à créer. Moi, je vais commencer avec les dernières pages. Donc, à partir de la page 85, on a les petits trous des postures. On en a 4. Je vais vous les montrer ici, en découpé, sur des petits cartons, où on peut, là on ne voit pas très bien probablement ma petite aiguille, où on peut jouer à quelle posture on va faire. On peut aussi le jumeler en faisant ça avec les cartes de bingo qu'on a. Donc, on peut jouer au hasard. On fait, le maringouin. Je vais trouver le maringouin. Je peux utiliser de la ouate, ce que je veux. Où les enfants font tous la posture. Je peux aussi l'intégrer dans un circuit où j'installe 4 tapis, les enfants font de façon autonome chaque posture, chaque roue des postures. On a assis, debout, couché et varié. Donc nos 4 roues sont divisées comme ça. Donc chaque enfant travaille sur son tapis, ensemble, en groupe ou seul, les 4 roues des postures. Et voilà, vous avez une séance toute faite, toute crue. Donc moi c'était mon petit brin sur les roues des postures, un truc que j'aime beaucoup, qui m'aide, qui m'assiste dans mes animations, où je suis très impliquée, ou des animations où je veux prendre un recul et je veux laisser les enfants explorer par eux-mêmes les postures. Super, merci Ariane. Nancy, est-ce que toi, tu as d'autres façons d'utiliser les roues des postures? Moi, je vais les utiliser, je fais exactement pareil comme Ariane, donc je les ai découpés. Moi, je les ai plastifiés. Avec installer une petite flèche qu'on fabrique nous-mêmes, assez facile à faire. Et ce que je vais faire des fois en brise-glace pour une première rencontre avec les enfants, c'est que je vais mettre à disposition des enfants les roues et ils vont être comme mes assistants, donc ça les permet de se mettre en confiance, de voir comment c'est facile des premières séances de Pédayoga. Donc ils vont tourner et tous les enfants ensemble, on va faire par exemple, si ma flèche arrive sur l'arbre, alors tous les enfants vont faire l'arbre. Ensuite, le prochain enfant va prendre la roue, tourne. Donc, c'est vraiment les enfants qui vont bâtir la séance. Donc, on a plein de mini-profs pour nous aider dans une première séance brise-glace. Merci, Nancy. Ça fait plaisir. Et moi, pour terminer, donc je suis propriétaire d'un service de garde en milieu familial. J'ai aussi plastifié les roues de posture, puis je les ai découpées. Et ensuite, je les ai affichées simplement dans mon coin Pédayoga. Et les enfants ont l'occasion, quand ils ont envie finalement, d'aller pratiquer les postures. Ça leur donne un repère visuel, puis en même temps, ils s'amusent de façon autonome. Alors voilà, plein de façons d'utiliser les roues de posture qui se trouvent à la fin de votre guide numéro 1. Je vais enchaîner, toujours dans le guide numéro 1, un autre outil que nous avons pour animer nos séances Pédayoga. Ce sont les pensées positives. Alors, ces pensées-là, moi, je les utilise à chaque séance, en fait. Je les aime beaucoup. Particulièrement parce qu'une fois plastifiées ou simplement découpées, on peut laisser choisir les enfants et même les parents. Donc, si vous animez des séances Pédayoga pour parents-enfants ou juste pour les enfants, ça marche avec tous. Dans le fond, je m'en prends une moi aussi à chaque fois quand je commence par animer. Ça fait du bien de les lire. Donc, chacun choisit ou encore je les place sur les tapis de mes participants si c'est une séance où j'ai déjà préparé la salle. Donc, chacun se lit sa petite carte ou se l'approprie. Évidemment, si les enfants sont à l'âge scolaire, où est-ce qu'ils peuvent lire? Parce que si c'est des enfants au préscolaire, alors là, j'en choisis quelques-unes. Puis, je leur lis soit une au début de la séance, ou encore, je les utilise dépendamment des postures qu'on pratique.
j'en lis de temps en temps comme ça, puis elles ont toutes des thèmes différents, mais pour augmenter la confiance en soi, l'estime de soi, le respect, ça nous aide aussi avec l'ancrage des postures, puis le ressenti. Donc, beaucoup de bienfaits à lire ces petites cartes de posture lors des séances. Avez-vous des choses à rajouter? Non, c'est complet. C'est complet. Le tour des petites affirmations qui sont dans votre guide numéro 1 à découper. C'est une belle petite activité pour commencer les séances ou les finir. Super. Alors, moi, je vais continuer avec cette fois-ci le guide numéro 2, où il y a à la fin de votre guide des petites pastilles à découper, où on retrouve les émotions, donc des petites cartes. Moi, je les ai découpées, je les ai plastifiées encore une fois. Rianne vous montre ici un exemple. Donc, on a la bonne humeur, la gêne, la colère, déçu, coupable, excité, triste, surpris, inquiet et peur. Et moi, je m'en sers, dans mon cas, moi, je m'en sers souvent comme, encore une fois, comme brise-glace en début de session, quand c'est des sessions complètes. Et je vais demander aux enfants comment ils se sentent aujourd'hui quand ils viennent essayer le yoga, souvent pour la première fois. Donc, ils vont me dire, il y en a qui vont me dire qu'ils sont excités, d'autres qui sont un peu inquiets parce que c'est nouveau. Ils se demandent s'ils vont être capables, si ça va être facile. Il y en a qui vont me dire, ben, ils ont peur de qu'est-ce que le yoga, l'inconnu. Donc, ça fait une belle façon d'introduire. Et les enfants, souvent, ben, sont heureux parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur situation, ils ne sont pas tout seuls à être inquiets, ils ne sont pas tout seuls à être gênés. Ils ne sont pas tout seuls à avoir peur, donc c'est un super bel outil. Ce que je fais, c'est qu'à la fin de la séance, une fois qu'ils ont exploré le yoga, qu'ils ont vécu le yoga, je leur redemande, et là, souvent, ça a changé. Alors, ils vont avoir changé, ils vont être de bonne humeur, ils vont être excités, ils vont avoir hâte à la prochaine séance, ils vont être surpris de comment ils ont aimé leur expérience. Donc, moi, c'est comme ça que je les utilise. Les filles, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Merci Nancy, c'est très intéressant. Ariane, je sais que toi, tu as quelque chose de particulier à rajouter. Oui, moi ce que je fais aussi, c'est que je travaille beaucoup avec le préscolaire. Puis les enfants préscolaires ne savent pas lire. Donc, je leur demande, ou même un adulte ou un enfant qui sait lire, je leur dis de ne pas nécessairement se fier aux mots, de plus se fier au visage de Namaste. Moi, j'utilise beaucoup. Est-ce que tu peux passer les filles? Bien sûr. J'utilise beaucoup aussi. On a un petit ensemble, des petites affichettes qui est comme ça. Puis il y a trois petits paquets. Il y a un paquet avec toutes les postures. Et puis, on a un paquet aussi avec toutes les émotions qui sont répétées. On les a dans notre livre, mais aussi on peut les acheter en plus gros. Donc là, moi, je les mets dans notre DPEDA Yoga qui va être disponible au Canada très, très bientôt. Et puis, je joue avec les émotions. Donc, je vais demander aux enfants, soit juste avec le dé où j'ai mis les postures, les émotions, je vais rouler le dé, puis dire, montrez-moi un visage en colère. Je dis, regardez autour de vous, si vous avez tous le même visage. Donc là, je viens apporter l'importance d'aller valider l'émotion que les gens vivent, de ne pas présumer que la personne, elle est déçue, fatiguée, triste ou heureuse. D'aller valider l'émotion que la personne vit. Puis après ça, une fois que ça s'est établi, je vais aller amener le jeu un peu plus loin où je vais introduire les postures. Donc on va rouler, disons qu'on atterrit sur la posture du chien, puis après ça on atterrit avec un chien qui est excité. Donc de quoi aurait l'air un chien excité? Donc là, je viens amener les enfants à explorer les émotions, mais pas à travers eux, mais à travers d'autres objets. Que ce soit l'arbre, que ce soit l'huître, que ce soit une chandelle. Aller vraiment capter leur imagination, puis explorer les émotions, mais pas en tant qu'eux, mais en tant que d'autres choses. Donc, j'aime beaucoup ces combinaisons-là, ces petits nouveaux ajouts aux outils de PEDA Yoga. J'adore. Merci, Ariane. Donc, voilà. Ah oui, Ceci conclut notre première capsule. Puis, on va vous en enregistrer d'autres. Donc, restez à l'écoute. Merci. Merci. Merci.